Lizzie présente Les pas de côté de Marie-Aude Mériguet, lu par Marsha Van Boven. Le printemps reviendra et le ciel bleu s'étale, pour qu'un oiseau se pose au bord de notre malle, pour que dans l'ombre immense, une clarté s'installe, et que le cœur, enfin, sente un bonheur total. Anna de Noailles, L'Espérance, in Les Forces éternelles. Chapitre 1. Zola attend qu'on vienne la chercher. À l'accueil, on lui a dit de patienter. Elle est retournée dans le sas d'entrée, sous l'air chaud que souffle une bouche incrustée dans le faux plafond. C'est agréable, une caresse. Elle pourrait s'endormir si les portes restaient closes. Mais il suffit d'un geste pour qu'elle s'ouvre. Une respiration, une pensée, rien du tout vraiment. Et les baies vitrées se décollent l'une de l'autre dans un bruit de succion. Alors Zola sent l'hiver poser sur ses joues sa griffe gelée. Les flocons de neige tombent drus du ciel flou, et leur rencontre avec le sol les froisse comme des miettes de soie. « J'ai du souci à me faire », songe-t-elle. C'est vendredi, il n'est pas midi et elle est ici. Elle ne prend pas encore la pleine mesure de ce qu'elle a fait. Elle sait que c'est grave, mais elle ne le ressent pas physiquement. Lorsqu'enfin elle sera sortie du curieux engourdissement qu'elle a ramené de Paris, la situation lui apparaîtra trop claire, criarde, problématique. Elle n'est pas pressée. Les deux pans de verre se rejoignent à nouveau et la chaleur remplit l'espace. Zola est en apnée. Ne pas bouger, pour que les portes restent l'une contre l'autre. L'oxygène vient à lui manquer, alors elle prend une grande goulée d'air et les vitres s'ouvrent sur la longue allée d'érables qui ont donné leur nom à l'établissement. L'EHPAD des érables. Il y en a 15 de chaque côté du chemin qui mène à l'accueil, immense. Et l'été, leurs feuillages copieux s'entremêlent, comme s'ils appartenaient au même arbre gigantesque à 15 troncs. À présent, Zola ne distingue que 15 colonnes sombres décapitées par un nuage géant venu embrasser la terre. Les arbres l'ont toujours calmé. C'est peut-être leur majesté tranquille, sûrement leur âge. Ils n'ont pas besoin de s'agiter pour prouver qu'ils existent comme le font les humains. Les arbres sont immobiles, et ça ne les empêche pas d'être ce qu'ils sont voués à être, avec puissance, avec grâce. Ces érables sont là depuis longtemps. Ils lui survivront. En les observant, Zola a l'impression que ses erreurs sont insignifiantes. Elle devrait être à son travail. Il n'y a pas une heure, elle le quittait, un peu honteuse, impatiente de se soustraire au regard médusé de ses collègues. Elle n'a pas eu la force de retrouver les murs de son appartement en pleine journée. Cela aurait attesté de l'accident. Paris l'a tenté 2 secondes, c'est une journée d'hiver sans ciel, et la ville ce matin était lasse. Même les lumières de Noël échouaient à l'extirper de sa somnolence. Il régnait un calme pur, comme souvent juste avant la neige. Cela aurait pu être un bon jour pour se perdre dans la capitale. Mais Zola a laissé ses pieds choisir. Ils ont marché jusqu'à la station de RER. Elle s'est retrouvée dans le train, à la fois fière et troublée, les idées en vrac. Au 8e arrêt, elle est descendue, puis elle a marché jusqu'aux érables pour aller voir son père. Une autre chose incompatible avec les vendredis normaux. Dans sa poche, son téléphone vibre. Zola n'y touche pas. À cette heure-ci, elle ne voit que 2 possibilités. C'est sa sœur, Victoire, ou ses collègues qui, à l'agence, sont encore sous le choc et s'affolent d'ignorer où elle est partie. Zola ne veut avoir aucune de ces conversations pour l'instant. Dans son dos, une voix douce qu'elle connaît bien l'appelle. « C'est une bonne surprise de vous voir un jour de semaine ?» se réjouit Léa Nakache, médecin responsable de l'EHPAD des érables. « J'ai pris ma journée », ment Zola. Le docteur Nakache la félicite. Le repos en fin d'année, c'est précieux. Elles échangent un sourire. « Ça fera du bien à votre papa de vous voir. La matinée a été un peu rude. » Zola se demande si son père souffre. Lorsqu'on est atteint d'Alzheimer, on ne raconte pas. D'après son docteur, l'état d'Antoine est stable, comme la dernière fois. Géraldine, l'infirmière, attend Zola dans la salle télé. Cette dernière se guide toute seule dans le couloir. Elle sait où aller. Elle vient tous les samedis depuis 1 an. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vendredi.
le dernier avant Noël. Antoine n'en a aucune idée. Zola se demande à quand remonte la dernière fois que son père a su quel jour on était. Quand maman était vivante, avant le départ de Quentin, quand j'avais encore un travail. Il vaut mieux penser à autre chose. Géraldine l'accueille au bout du couloir chargé de relents de cantine moite. Géraldine sourit. Géraldine est gentille, toujours accueillante. Elle fait à Zola l'effet d'un gros édredon dans lequel on s'enfonce par une nuit glaciale. Voir Géraldine, rien que la voir, c'est toujours réconfortant. C'est elle qu'Antoine préfère. « Vous pouvez y aller », chuchote l'infirmière en désignant la salle télé. Avant d'entrer, Zola s'arrête et fouille la pièce du regard pour y trouver son père. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.